Bonjour et bon vendredi à tout le monde. Comme j'ai écrit il y a 2 jours de cela, la culture comme arme de destruction des masses est beaucoup plus redoutable que n'importe quelle bombe atomique. Elle peut être une reprogrammation des masses subtile, invisible, mais d'une nocivité incalculable. J'ai écrit ça il y a 2 jours et je pense que quiconque est propriétaire de son serveur a compris de quoi je parlais. Le cas du Sénégal, il est très délicat et il est le plus compliqué en Afrique. Le Sénégal est un grand problème pour toute l'humanité africaine. Pourquoi? Parce que, le Sénégal est contrôlé par les confréries. La société civile sénégalaise est contrôlée par différentes confréries. Et tant que les chefs à la tête de ces confréries ne prendront pas une position, la grande partie de la population restera dans le silence. De l'autre, les soi-disant intellectuels sénégalais sont tous des vendus. Tous des vendus, des indignes. Je le répète, des vendus et des indignes. Le Sénégal est un problème, c'est le cancer de l'Afrique de l'Ouest. Ceux au Sénégal qui ont eu la dignité de pouvoir combattre ce système néocolonial ont tous été isolés. Ils sont tous partis dans la désolation. Nous avons le cas de Cheikh Ahmadou Bamba, que toute sa vie, il a combattu contre ces colonialistes. Nous avons le cas de Cheikh Anta Diop, qui est un des plus grands cerveaux d'Afrique, dont seulement aujourd'hui, nous commençons à savoir quels ont été les travaux qu'il a effectués pour l'Afrique et pour l'humanité. Je peux vous faire la liste. L'armée sénégalaise est totalement pourrie. Pourrie. J'ai dit l'armée sénégalaise est totalement pourrie. Et le Sénégal est à risque parce que d'un moment à l'autre, le problème de la Casamance peut se soulever. Surtout si Ousmane Sonko continue de rester dans cette situation-là et qu'il lui arrive quoi que ce soit. Donc il faut que tous les Africains comprennent que le Sénégal est un cancer pour nous. Et j'espère que le peuple sénégalais va s'asseoir pour réfléchir si ce qu'ils sont en train de faire, non seulement au Sénégal, c'est-à-dire à eux-mêmes, et à toute l'Afrique. Parce que tant qu'ils auront le contrôle du Sénégal, nous aurons un problème. Je m'arrête là pour le Sénégal. Je vais m'adresser aux militaires gabonais. Le jeu de 3-4 que vous avez fait, toute l'Afrique vous a découvert. Donc qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous croyez être capable de faire dans une situation où toute l'Afrique sait que vous n'êtes rien d'autre que des nègres de salon, des minables, des indignes, des mercenaires en tenue? Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais tout ce que vous pourrez faire là, tout dépendra du peuple gabonais. Tout dépendra de l'éveil de conscience du peuple gabonais et de la détermination du peuple gabonais à sortir de cet esclavage moderne. Nous, Africains, toute l'Afrique a soutenu le Gabon. Depuis des années, nous prenons la parole sur le Gabon. Aujourd'hui, vous militaires gabonais, toute l'Afrique vous regarde. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai dit à l'intérieur de l'armée gabonaise, il faut faire le nécessaire pour dégager cette personne de là. Il faut arrêter Sylvia Bongo, comme elle s'appelle, la fille de Bongo. Il faut arrêter toute la famille de Bongo. Pas de violence. Les arrêter, les enfermer et les obliger à ramener au Gabon tout ce qu'ils ont volé au peuple gabonais. La famille Bongo, comme toute l'oligarchie coloniale gabonaise. Le travail au Gabon ne peut être fait que par les militaires gabonais. Et j'ose espérer qu'à l'intérieur de l'armée gabonaise, il y a des jeunes gens dignes qui seront capables de déposer ces nègres des salons. Quant à l'opposition gabonaise, j'ai dit, ne tentez pas de me demander de soutenir une opposition de système. L'opposition gabonaise ne fait que réclamer sa victoire. Ok, réclamez votre victoire, mais quel est votre programme? Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent rien dire sur leur programme. Le discours que le capitaine Ibé a tenu au Burkina, l'opposition gabonaise ne peut pas la tenir. Donc ça veut dire que celui qui a fait le coup d'État, ce mercenaire qui a fait le coup d'État, cet indigne qui a fait le coup d'État et les indignes qui sont autour de lui et l'opposition gabonaise, c'est deux faces de la même monnaie. Gabonais, vous êtes seuls. Et c'est votre détermination c'est votre détermination qui va permettre
aux Gabonais d'avoir leur liberté. Là où vous êtes aujourd'hui, le destin du Gabon est dans votre main. Et j'ai dit à l'intérieur de l'armée gabonaise, s'il y a quelqu'un de digne, il est temps que ces soldats prennent leurs responsabilités devant Dieu et devant l'humanité. Je m'arrête là. Les Gabonais, si vous pensez que ça suffit comme ça, vous allez vous asseoir pendant que toute l'Afrique vous regarde. Tout le monde entier a compris que c'est un coup d'État piloté par les entités démoniaques. Ça, c'est votre problème à vous. Comme au moment de la Guinée, nous sommes sortis pour dire la vérité. Certains panafricains sont sortis pour soutenir ce gouvernement de voyous de la France-Afrique, c'est-à-dire des États occidentaux. Et aujourd'hui, la vérité est sous les yeux de tout le monde. À nos frères du Niger, au gouvernement du Niger, j'ai dit au point où nous sommes arrivés. Au point où nous sommes arrivés, vous n'avez qu'une chose à faire. D'abord, il faut nationaliser toutes les sociétés françaises. Il faut tout nationaliser. Et si l'ambassadeur française refuse de quitter le Niger parce que je t'ai pris hier, je ne sais pas ce qui s'est passé, et je n'ai pas encore eu le temps de... Je n'ai répondu à aucun coup de fil, je n'ai pas encore eu le temps de lire les messages. Il faut le dégager. Si l'armée française va venir au Niger tirer ici des Africains sur leur propre terre, on va voir, le monde entier va voir. Comment ils vont faire pour faire partie le gouvernement du peuple? Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est le peuple qui a décidé qu'ils restent là. On va voir comment c'est négrier le gouvernement Rothschild de ces banquiers usuriers internationaux, ces assassins, ces satanistes qui tiennent tout le monde entier par la monnaie de Babylone. On va voir comment leur armée, parce que ce n'est pas l'armée française, va faire pour venir sur notre terre, tirer sur notre peuple pour pouvoir prendre nos matières premières. On va voir. On verra s'ils sont capables. Et je reviens de nouveau à dire au gouvernement burkinabé, malien et du Niger, il est temps de sortir de la CEDEAO. Il est temps, ne tentez plus de vous foutre de la gueule des Africains avec ces histoires. Non, c'est la politique, c'est faux. Tout est faux. Nous savons la vérité. Et nous savons quelles sont les actions à poser pour sortir de cette situation. Le monde entier vous regarde, l'Afrique vous regarde. Je m'adresse à Ibé, à Koïta, à l'homme fort du Niger. À nos frères du Congo, moi je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas. Quand je vous dis que la culture peut être utilisée comme une arme de destruction de masse, le Congo est un cas d'école. Parce que les gens sont à Kinshasa, ils sont dans les danses, ils sont dans des bêtises, pendant que le reste du pays, l'Est du pays est dans un désarroi total. Les images qui m'arrivent du Congo, je n'arrive même pas à les publier. De temps en temps, je publie une, deux, mais je ne peux pas tout publier parce que c'est insupportable. Quel est votre plan? Vous voulez rester dans ces conditions-là? Je m'adresse à vous, Congolais. Vous voulez rester dans ces conditions où un voyou, je dis bien un voyou, un nulard, à sa grosse tête là, un vaurien, quand on dit un Africain vaurien là, c'est Tshisekedi. Donc il n'y a aucune différence entre Tshisekedi, Kagame, M23 et les groupes armés. Ils travaillent tous pour les mêmes entités démoniaques occidentales. Et avant de finir, je vais dire à nos frères ivoiriens, surtout à nos frères du Nord, il faut lâcher Ouattara. Ouattara est un danger pour vous d'abord, avant d'être un danger pour le reste de la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, personne ne peut nier. Quand je parle là, personne ne peut sortir pour dire ce que tu dis n'est pas vrai. Parce que la vérité aujourd'hui, la jeunesse africaine l'a compris. La jeunesse africaine, c'est tout. Donc vous, militaires du Gabon, je ne sais pas comment vous allez faire pour rester au pouvoir. Vous, Gabonais, je ne sais pas comment vous allez faire pour accepter une telle situation aux yeux de tous vos frères africains qui vous regardent. Vous allez vous laisser encore entraîner dans ces histoires de France-Afrique, ces histoires de domination occidentale, pendant que vous êtes dans la misère, dans la pauvreté. Quand j'ai dénoncé la France à la Cour pénale, je suis allé regarder dans les documents. Mais ce qui est écrit, c'est choquant. C'est-à-dire, ça te dépasse. Et à nos frères des pays arabes, il faut vous révolter. Il faut vous révolter. Vous ne pouvez pas vous asseoir, regarder un sataniste pédé comme celui du Maroc. Des vauriens comme
les dirigeants d'Arabie Saoudite, de Qatar, tous ces assassins-là. L'Égypte qui est pratiquement une base militaire américaine. L'Algérie qui fait la danse du diable, de temps en temps ils disent ceci, de temps à autre ils disent cela. Mais Algériens, vous qui avez combattu, versé le sang, mais c'est fou, l'Algérie est territoire français. Encore aujourd'hui, la France est propriétaire des territoires hors de la France. Mais comment, comment nous pouvons penser, raisonner avec des gens qui quittent chez eux, ils vont sur d'autres territoires, ils trouvent des peuples qui vivent là, il est violent, ils s'installent et puis ils disent que non, c'est la France d'outre-mer. Comment nous pouvons accepter qu'un État maudit comme l'Angleterre, avec une famille de pédosatanistes à la tête qui s'est autoproclamé roi, ces maudites familles de la noblesse génovaise, de la noblesse vénétienne, qui se sont éparpillés tous, je dis bien tous, c'est une alliance entre ces familles élitaires et la mafia kazakh qui gouverne ce monde aujourd'hui. Nous, Africains, que devons-nous faire? Nous devons rester là encore assis à regarder ces gens-là faire ce qu'ils veulent sur notre continent. Nous devons l'accepter. Et à tous ces mouvements, je ne parle pas des mouvements panafricains pilotés par la maçonnerie, mais aux jeunes panafricains sérieux, qui ont une grande visibilité comme moi. C'est maintenant que vous devez parler. Il faut encourager le peuple. Il faut donner des directions au peuple. Vous ne pouvez pas vous asseoir et puis continuer à analyser. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout le monde a compris ce qui se passe. J'ai dit à nos frères du Togo, du Bénin, levez-vous contre ces nègres des salons, ces gouvernements coloniaux qui vous tiennent dans la misère. Levez-vous. Dans l'armée togolaise, dans l'armée béninoise, il n'y a pas de gens dignes. Qu'est-ce que vous pensez que combien de temps ça peut durer à partir du moment où un peuple a compris la vérité? Comment vous pensez continuer à les tenir dans la pauvreté quand ils savent qu'ils sont les plus riches du monde? Je m'adresse à vous, classe dirigeante africaine dans son ensemble. Comment vous pensez faire? Des momies comme Paul Biya qui sont encore au pouvoir, des Denis Sassou Nguesso qui sont encore au pouvoir, des minables comme le Petit Yadema, des vauriens, des criminels comme Talon. Ne parlons pas de Ouattara. Du Sénégal, je ne veux même pas parler. Je vous ai décortiqué la forma mentis, c'est-à-dire l'égrégore qui est sur le Sénégal. Le Sénégal est contrôlé par les confréries, les intellectuels vendus et une armée néocoloniale. Parce que les hauts gradés de l'armée sénégalaise sont tous des minables. Il n'y a que des jeunes capitaines, des jeunes lieutenants qui peuvent prendre les responsabilités dans ce pays. Mais ce pays-là est bloqué par les marabouts. Tant que les marabouts ne débloquent pas le Sénégal ne bougera pas. Je connais le Sénégal, une partie de ma famille est là-bas. J'ai vécu au Sénégal et quand j'étais jeune, j'y allais très souvent. Donc je connais la forme mentis des Sénégalais. C'est un cancer pour toute l'Afrique. On ne peut pas parler parce que tu regardes ce qui se passe en Éthiopie, en Ouganda, au Zimbabwe. On ne peut pas parler dans une petite vidéo, j'ai déjà fait 13 minutes, des cas spécifiques de chaque colonie, de chaque camp de concentration. Je répète de nouveau à nos frères du Tchad. Sortez des logiciels ethniques et religieux. C'est tout le Tchad qui est dans la misère. Il y a une petite maudite élite satanique qui vous fait croire qu'ils sont musulmans ou chrétiens. C'est tous des entités démoniaques au service du diable. Peuple tchadien, jeunesse tchadienne, aujourd'hui qui voit ce qui se passe dans le monde, qui a tout compris. Levez-vous pour chasser Idriss Déby. Dans l'armée tchadienne, il y a des dignes. Ça, je le sais. Moi, je le dis avec certitude. Il y a des hommes dignes dans l'armée tchadienne. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Et au Congo, il n'y a que le peuple. Chaque camp de concentration a sa spécificité. Au Congo, il n'y a que le peuple qui peut se lever pour donner la force à l'armée de dégager Tshisekedi. Au Gabon, aujourd'hui, la solution se trouve à l'intérieur de l'armée. Nous allons voir si cette armée-là va rester là chercher à défendre les intérêts des Occidentaux contre leur propre peuple. Ce que le Gabon a subi pendant 56 ans. Nous sommes là, nous regardons. Des gens comme Woya, ils ont disparu de la circulation. C'est comme si le Libéria n'existe plus. Un analphabète, simplement parce qu'il a joué au football. Après tout ce que le Libéria a subi, que nous savons tous l'histoire du Libéria.
Ils l'ont placé là. Je ne sais même pas s'il est encore... Comme si le Libéria n'existait plus. C'est dans quelle histoire nous sommes? Et puis on est là, on regarde les gens nous piétiner depuis des siècles. Dans quelle histoire nous sommes? Et tu fais le tour de l'Afrique, c'est le même schéma partout. Au Nigeria aujourd'hui, regardez la situation du Nigeria. Quand le Nigeria peut être le pilote, c'est-à-dire le Nigeria peut piloter la sortie de l'Afrique de cet état d'esclavage économique, ils ont mis un mafieux, un agent de la mafia nigériane, la CIA l'a pris, l'a placé sur le Nigeria. Mais aujourd'hui, ils veulent utiliser le Nigeria comme cheval de Troie pour attaquer le Niger. J'ai dit aux soldats ivoiriens, sénégalais, du Nigeria, du Bénin, du Togo, si vous vous amusez à attaquer nos frères du Niger, vous allez le regretter. Un, parce que votre propre peuple va se lever contre vous. Et deux, parce que toute l'Afrique va vous maudire et se lever contre vous. Si vous êtes prêts, encore aujourd'hui, au 21e siècle, de vendre l'avenir des nouvelles générations africaines pour vos intérêts personnels, égoïstes et démoniaques, nous sommes là, nous vous regardons. Aux soi-disant leaders panafricains qui font des analyses du matin au soir. Quelle solution vous donnez? Nous ne sommes plus autant des analyses. N'attendez pas que les choses s'accomplissent pour sortir, pour vous prendre le mérite comme vous avez l'habitude de le faire. Pendant qu'aujourd'hui, il faut parler au peuple, il faut donner des directions au peuple. Personne ne parle. Vous analysez seulement. J'ai dit aux Africains, d'ailleurs même, nous ne devons plus jouer en défense. Nous devons jouer à l'attaque. Il faut commencer à attaquer les intérêts français en Afrique. Je répète, organisez-vous en petits groupes. Moi, je prends mes responsabilités. Je suis prêt à aller devant n'importe quel tribunal. Ils n'oseront pas. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tenter de m'assassiner. Parce que je vais les humilier aux yeux du monde. Préparez-vous à attaquer tous les intérêts français dans toute l'Afrique de l'Ouest. Au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, partout, des petits groupes doivent se préparer. Ne faites aucun mal à un être humain, j'ai dit à un animal. Non, je ne suis pas d'accord. Mais préparez-vous à attaquer, il faut anticiper les choses, à attaquer les intérêts français partout sur le continent africain. Des petits groupes, mettez à feu les supermarchés, les stations d'essence, les ponts, tout ce qui appartient à la France. Détruisez tout. Je vous ai dit qu'ils ne vont pas partir. Chaque jour que Dieu fait, vous ne faites que voir vous-même sous vos yeux ce que je suis en train de vous dire depuis des années et des années. Ils ne partiront pas. Nous devons les chasser. Et pour les chasser, nous devons commencer à les combattre. Il faut attaquer tous les intérêts de la France sur le sol africain. Il faut attaquer les centres culturels français. Il faut attaquer les ambassades françaises. Il faut attaquer toutes les multinationales françaises. Je dis pour le moment françaises pour donner un exemple clair à toute l'élite occidentale, à ces banquiers négriers ashkénazites d'origine kazakh qui gouvernent le monde, qui n'ont rien à voir avec les juifs. Celui qui s'en prend aux juifs pour ces gens-là, c'est un idiot. C'est comme si celui qui s'en prend aux musulmans parce que des satanistes sont à la tête de l'Arabie Saoudite. Ils n'utilisent que les musulmans comme ces maudites entités démoniaques, adorateurs de Baal, de Moloch, utilisent le peuple juif. Comme le Vatican aujourd'hui, où avec un sataniste, un jésuite, allez étudier l'histoire des jésuites pour comprendre c'est quoi cet engin satanique créé au sein de l'Église catholique. Le pape noir, c'est-à-dire, c'est le diable qui est assis sur le Vatican aujourd'hui. Et ce n'est pas pour cela que nous devons nous en prendre à tous nos frères catholiques. Je vous ai dit, le système règne dans la division et dans la terreur. Ce système règne dans la division et dans la terreur. En ce moment, ils sont en train de déverser des armes partout en Afrique. À chaque fois que moi je parle, personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. Et puis après, vous vous rendez compte des réalités. Il faut contre-attaquer maintenant. Il faut attaquer les intérêts français partout sur le continent. Je répète, ne touchez aucun Français ou citoyen occidental. Ils sont autant victimes que nous. À chaque fois, je vous dis, je vais vous parler de la situation occidentale, mais vous voyez, les événements s'enchaînent les uns après les autres, au point que tu n'as même pas le temps de programmer certaines sorties. Pendant que tu es en train de réfléchir sur une chose, quelque chose pète de l'autre côté. Il est temps de passer à l'attaque.
à la partie des les jeunes Sénégalais dignes qui sont en train de combattre pour Sonko, organisez-vous en petits groupes. Organisez-vous en petits groupes et brûlez les intérêts français. Ne faites pas du bruit. Les gens se lèvent et puis voient tout en train de brûler. Pendant qu'on éteint le feu de l'autre côté, brûlez l'autre côté. En Côte d'Ivoire, voilà ce que vous pouvez faire. Commencez à attaquer les intérêts français. Partout, formez des petits groupes et brûlez les ambassades, centres culturels, sociétés françaises. En Guinée, faites la même chose. Au Gabon, commencez à le faire. Au Togo, au Bénin. C'est pas un truc, c'est les petits groupes. Les jeunes conscients là, organisez-vous et attaquez leurs intérêts. Je le dis et je l'assume ici devant Dieu et devant les hommes. Bonne fin de semaine à tout le monde.